Alors bonjour chers amis, nous sommes heureux de nous retrouver pour une troisième leçon. C'est une leçon qui est extraordinaire, qui semble faire peur à bien des gens, mais restez avec nous, surtout ne vous enfuyez pas parce que vous allez avoir des choses qui vont vraiment vous aider et vous encourager par rapport au thème qu'on va étudier ce soir. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi James, Joseph et d'avoir Jairo. Alors, je suis vraiment heureux de vous avoir puis de pouvoir partager ensemble cette leçon. Alors, pour débuter, j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien faire la prière. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ces journées-là. Nous te remercions parce que tu nous permets d'être ici pour partager ta parole, pour approfondir plus dans ces sujets qui c'est quand même un sujet très intéressant. Et nous te demandons que tu puisses nous guider et que ton Saint-Esprit soit avec nous. Nous te demandons tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Moi, je n'ai jamais été instruit sur ces questions par rapport aux biens qu'on possède, par rapport à la dîme, toutes ces choses-là. Nous, ce n'était pas quelque chose d'abord, on ne lisait pas la Bible, fait qu'on n'avait absolument aucune connaissance. Et puis, la première fois qu'un curé qui est venu chez moi, puis ce charmant curé est venu me parler de la dîme, qu'on appelait à ce moment-là la capitation. Il m'a dit que pour toute l'année, ça me coûterait 50 $. J'étais frustré, choqué que ce curé-là s'était déplacé pour venir me voir, me demander 50 $. Alors, j'ai dit, écoutez bien, monsieur le curé, je ne suis même pas capable de payer mes factures. Alors, il dit, revenez jamais ici pour venir me demander de l'argent. C'est bien de valeur. Il dit, on oublie ça. Fait que je pars de loin. Oh, oui. Comme vous réalisez, même 50 $. Alors, le mot dîme, pour moi, ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais le jour où j'ai lu la parole de Dieu, j'avais lu dans la parole de Dieu qu'il y a une petite veuve qui était venue donner 2 petits sous. Et Jésus regardait les gens qui rentraient, puis les riches mettaient beaucoup, beaucoup d'argent, évidemment. Bon. Puis la petite veuve, elle donne 2 sous, puis Jésus dit, elle a donné plus que toutes vous autres. Je dis, wow. Un instant. Là, ça ne marche plus, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Seigneur, il faudra que tu m'expliques, là, parce que quand quelqu'un est pauvre, tu dis, ben non, il ne faut pas que tu donnes un sou, là, tu sais, parce que tu es pauvre, donne rien. Puis Seigneur, il la félicite parce qu'elle a fait ça. Il dit, Seigneur, explique-moi, parce que je ne comprends vraiment pas. Alors, comme vous voyez, moi, j'avais une maladie très grave, on appelle ça la lèpre de l'égoïsme. C'était une maladie dont j'étais affublé et qui était en train de me dévorer littéralement. Alors, pour commencer, on parle du mot dîme. Vous savez, dans bien des endroits, on appelle plus ça dîme, on appelle ça capitation, un dépôt volontaire, pour ne pas faire peur aux gens, parce qu'il semble que c'est un mot qui fait peur. Oui. Alors que pour moi, ça reflète une bénédiction absolument extraordinaire, surtout quand tu l'as expérimenté. Et si on est ici pour en parler, c'est parce que non seulement que vous y croyez, mais parce qu'aussi que vous y participez et que vous avez été bénis. Sinon, on n'aurait pas d'affaire d'être ici et on serait de parfaits hypocrites d'essayer de partager avec vous cette merveilleuse nouvelle par rapport au contrat de la dîme. Alors, Jairo, le mot dîme, ça signifie, c'est égal à quoi? Ça veut dire quoi le mot dîme? Ben, c'est sûr que si on cherche les mots dîme dans le dictionnaire, ça dit les 10% de quelque chose. Même le dictionnaire dit ça, hein? Oui, le dictionnaire. Pourtant, le dictionnaire, il n'est pas religieux. Ah ouais. Exactement. Ouais. Mais au niveau de la Bible, c'est sûr que la Bible, ça dit que c'est la partie que cela appartient à Dieu, de tout cela qu'il nous donne à tous les jours. Alors, il nous donne quoi? Il nous donne la nourriture, il nous donne un salaire, il nous donne plein de choses. Ça fait que nous, on doit donner une partie de la dîme à Dieu à cause de toutes les bénédictions qu'on reçoit à tous les jours. Ouais. On peut vraiment trouver dans la Bible plusieurs versets. Mais ça remonte à quand, le principe de la dîme? C'est-tu à partir du peuple, à partir des Lévites, ou c'est parti quand? C'est à partir du... on peut lire Genèse 14. OK. Genèse 14, versets 18 au 20. 18
du verset 18 au 20. OK. Que là, on voit que ça commence où? Si vous pouvez le lire, s'il vous plaît, monsieur. À partir du verset 17 18. et Oui, 18 jusqu'à 20. Oui, Hein? 18 jusqu'à Alors, Melchisédek, le roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et il dit, « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça fait qu'on voit que ça commence dans le temps d'Abraham. C'est vraiment la première fois qu'on entend parler dans la Bible de la dîme. Même, on peut trouver des exemples de gens qui ont donné la dîme avec des joies, avec la joie, pleine de joie. Là, le premier cas, c'est Abraham, c'est Genèse. On peut aussi voir la partie de la veuve, comme vous venez de dire. Il n'a pas donné seulement la dîme, il a donné tout ce qu'il y avait, tout au complet. Puis aussi, Jacob, on peut vraiment lire aussi Genèse 28, verset 22. Genèse 28, 22, ça dit, c'est le cas de Jacob, Oui. où au verset 22, ça dit, « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors, on voit qu'ils remettent, et même ici, Jacob se dit de tout ce que Dieu les donnera. Et que toutes les choses que nous, on a aujourd'hui, on devrait donner au moins un 10%. Ce qui est remarquable, je pense, dans cette histoire de Jacob, c'est que cet homme-là, il doit s'enfuir. Il a tout perdu. Il voulait avoir l'héritage. Il part avec rien, absolument rien. Et puis, il se fait tromper. Son salaire est changé à plusieurs reprises. Sa vie semble être une vie d'échec, une vie misérable. Mais quand on regarde le parcours de sa vie, cet homme-là est devenu extrêmement riche. Oui. Il a toujours respecté ce principe avec Dieu. Il a dit, je te donnerai. Dieu dit, tu me donnes, tu ne pourras même plus compter tous tes avoirs. Alors, c'est vraiment, pour moi, au lieu de voir ça d'une façon négative, on dit, Dieu met une situation quasiment impossible à vivre. Tu dis, mais comment je vais faire pour survivre au travers de ça? J'ai rien. Et Dieu le bénit d'une façon extraordinaire. Pour moi, c'est des exemples bibliques qui nous montrent que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas un Dieu cheap. C'est un Dieu qui veut nous bénir, même au-delà de tout ce qu'on peut penser. Juste pour ajouter, avec l'exemple de Jacob, c'est que même quand son beau-père Laban a essayé de le tromper, a essayé de lui donner des brebis ou toutes un les misères troupeau du un peu monde. chétif ou des brebis qui étaient peut-être moins populaires avec à la revente parce qu'elles étaient achetées ou elles étaient rayées, on a vu que Dieu le bénissait, que ça multipliait et son beau-père ne comprenait pas. Tout ça, c'est parce que Jacob prenait toujours le meilleur de son troupeau, le 10e, pour faire les sacrifices et pour remettre à Dieu ce qu'il devait. Pauvre homme, il ne comprenait vraiment pas. Il essayait de tout faire pour être riche, puis plus qu'il essayait de faire de la misère à Jacob, plus que Jacob était béni. oui. Pour moi, Dieu, il est comique, mais en même temps, il est rassurant. Alors, merci pour cela. Maintenant, James, dans Malachie 3:10, pour moi, c'est un message qui est très, très fort. Alors, Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce verset-là sur la destination de nos dîmes? Puis il y avait un peu 3 questions. Là. C'est quoi la maison du trésor? Puis c'est quoi le bon moyen de savoir qu'on peut la donner pas à n'importe quoi puis à n'importe qui? Alors, il y a 3 volets. Je ne sais pas comment tu peux, par quoi tu veux commencer, là, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de tout cela? Déjà, pour nos auditeurs, on va lire le verset. Malachie 3, dans la version Louis II, Malachie 3, verset 10. C'est un verset qui est assez connu. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Il y a même des versions qui disent des bénédictions sans mesure, c'est-à-dire que Dieu ne mesure même plus, il donne juste des bénédictions. Donc ce verset nous montre que la maison dont on parle, la maison du trésor, c'est au fait
c'est la maison de Dieu, c'est l'Église. Ouais. Dieu savait ce qu'il voulait dire quand il disait la maison du trésor. Dieu inclut dans ses instructions qu'il y a de quoi manger dans ma maison. La leçon nous dit que son peuple comprenait que la maison de Dieu initialement était le sanctuaire, donc l'Église. Dans le temps d'Israël, c'était la tente élaborée qui fut bâtie selon les instructions précises données à Moïse au mont Sinaï. Plus tard, quand Israël vivait en terre promise, le lieu central se trouva à Siloré, puis de façon plus permanente au temple à Jérusalem. Donc, la deuxième question, c'était... Donc là, on voit la maison du trésor, la destination de nos dîmes, et on voit aussi que cette dîme ne pouvait pas être remise n'importe où, n'importe comment. On voit que pour les Juifs, à la Pentecôte, à la Pâque ou à la fête des tentes, le peuple voyageait jusqu'à Jérusalem pour remettre leurs dîmes et leurs offrandes, et pour louer et adorer Dieu. Et à ce moment-là, les Lévites, nous savons que les Lévites étaient des prêtres, oui. Et leur travail, c'était de prendre tout cet argent, de l'administrer, de le redistribuer donc à leurs frères dans tout le pays d'Israël. En harmonie avec ce principe, si on revient à notre époque et à notre Église, nous voyons que la dîme, maintenant, pour notre Église, c'est pour l'Église adventiste du 7e jour, ça va être, par exemple, nous remettons nos dîmes maintenant à la maison centrale, qu'on va appeler, par exemple, notre Église locale, qui elle-même l'envoie à la fédération, parce que c'est fait de façon hiérarchique, la fédération ou les missions locales, et après, ça va être envoyé donc, aux unions, et de l'union, ça va partir à la conférence générale. C'est un principe qui permet à ce que aussi nous puissions participer ainsi au fonctionnement de l'Église, mais aussi à la rémunération des pasteurs. De nos jours, beaucoup de nous vont remettre, surtout depuis la pandémie, on voit que de plus en plus de gens vont remettre leurs dîmes en ligne. Donc, l'Église adventiste a créé un site qui est très bien fait, Adventist Giving, et beaucoup de gens vont, au lieu de le porter directement à l'Église dans la petite enveloppe, ils peuvent remettre leurs dîmes en ligne maintenant, mais c'est toujours le même principe de toujours prendre 1/10 de ce qu'on a gagné et de le remettre au Seigneur, et en plus des offrandes qu'on peut donner. Ce qui est remarquable aussi, James, durant la pandémie, les gens pensaient que ça allait diminuer énormément. Ça a été exactement le contraire. On n'a jamais eu autant de rentrées de dîmes et d'offrandes, parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille dans le système hospitalier. Il y a des personnes qui ont fait au-dessus de 100 000 parce qu'ils ont dû faire beaucoup d'overtime, de surplus de travail. Et puis, tu vois qu'ils sont restés fidèles dans ce principe, en sachant que Dieu les bénit, puis les autres, il dit, plus qu'on donne, plus qu'on les bénit. Fait que c'est un système absolument merveilleux, institué par Dieu, qui malheureusement fait peur à bien du monde, parce que on a ambitionné sur ce mot-là. On n'a pas toujours utilisé la façon biblique de pouvoir se servir de cette dîme-là, non pas pour enrichir un pasteur qui reçoit toute la dîme de ses fidèles et qui la garde pour lui, puis qui s'enrichit, et puis qui fait 1 million, puis qui se promène avec sa Cadillac, puis son hélicoptère ou son avion. Et ça rebute énormément de personnes. Oui, parce que le système adventiste a été fait d'une façon où c'est comme le système quand il y a, dans la politique où il y a des check and balances, ils appellent ça des garde-fous. Oui. Donc, il y a un garde-fou qui est que chaque église a un trésorier qui gère l'argent, qui l'envoie à la fédération. Tout est compté. Oui. On a même des rapports chaque année des dîmes qui ont été reçus et de ce qui a été fait avec l'argent de l'Église. Donc, c'est quand même bien administré. Les membres peuvent voir où vont leur argent et ce qu'on fait avec leur argent. Oui. Merci pour ces informations. Alors, comme tu dis, la Maison du Trésor, ça va être la fédération, notre Église locale, notre fédération, après ça, l'Union canadienne, après ça, la conférence générale. Alors, c'est une Église qui s'entraide, c'est mondial. Tout le monde se sent solidaire les uns des autres.
pour le Ah, développement. on a oublié la division nord-américaine et après Ah oui. la conférence générale. Oh, D'ailleurs, je vais vous montrer tantôt, j'ai apporté une enveloppe pour ça. Et puis, c'est quoi le meilleur moyen de savoir qu'on ne peut pas la donner à n'importe qui et à n'importe où? Parce que je me rappelle, Mark Finley était allé en Russie quand les portes se sont ouvertes pour l'évangélisation, alors qu'il faisait des conférences sur le salut, sur le Seigneur, etc., sur l'Évangile. Il y a une dame a dit, je veux absolument vous voir chez vous. Elle dit, le Seigneur m'a fait une révélation. Quand il est arrivé là, une madame qui était toute seule, assez âgée, elle a dit, je vous remets ça. Ça fait 30 années que je ramasse la dîme, mais je ne savais pas à qui la donner. Je ne savais pas à qui la donner. Ma fille a dit, je voulais être sûre que ça aille au bon endroit. Okay. 30 années de fidélité sans savoir, avec l'assurance que Dieu lui montrerait un jour à qui la donner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Voilà la fidélité de... Il y a des cas de gens que même s'ils ne connaissent pas la Bible, puis ont vraiment de l'argent qui les rentre, ils vont aider des gens avec cet argent-là. C'est une façon, oui, c'est une façon de donner la dîme aux gens qui en ont besoin. Mais c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment que ça vienne à l'Église pour que ça soit bien géré. Oui. Mais on voit des exemples comme ça, des gens qui même sans connaître la Bible, ils en donnent la Comme une dîme sociale, au fait. une dîme sociale. Puis c'est remarquable de voir qu'il y a environ 500 versets sur la foi, environ 500 versets sur la prière. Il y a plus de 2000 versets sur nos biens, nos possessions et l'argent. C'est assez remarquable comment la Bible met beaucoup d'emphase, parce que ça revêt une importance absolument extraordinaire. On va le voir au fur et à mesure qu'on va étudier la leçon. Maintenant, Jean Hiro, c'est quoi le but de la dîme? C'est-tu pour enrichir le pasteur? C'est sûr que, James vient de dire, c'est sûr que non. Ce n'est pas pour enrichir le pasteur. Ça sort de toute question. Ça ne marche vraiment pas. Mais on peut quand même lire quelques versets dans la Bible où ça nous dit qu'est-ce qui se passe avec la dîme. On pourrait lire Lévitique 27, 30. Oui. Où ça dit, Lévitique 27, 30, ça dit toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Wow. Ça fait que ça appartient même pas au pasteur, ça appartient même pas à l'Église, ça appartient à Dieu. Et qu'on ne peut pas enrichir les pasteurs avec ça appartient vraiment à Dieu. Aussi, on peut lire 2 Rois. Deux Rois 12, 4 et 5. Alors, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison éternelle, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où se trouvera quelque chose à réparer. Et qu'on voit que aussi l'argent, ça sert à quoi? Maintenir l'Église, À maintenir l'Église, à payer toutes les dépenses qu'il y a à une Église. Alors, on voit vraiment que ce n'est pas que l'argent rentre puis le pasteur part avec. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec la dîme. Aussi, même la dîme qu'on reçoit ici à l'Église, il y a quoi? Il y a toujours une façon comment il est partagé ou divisé pour que l'argent puisse aller à plusieurs parts selon les besoins qu'il y en a. Je pense que, M. Yangui, vous avez comme peut-être une
Vous pouvez nous expliquer Oui, c'est parce que quand on regarde le mot dîme, on dit c'est consacré. Ça veut dire c'est mis à part pour un usage qui est saint. Alors, le mot dîme, vraiment, c'est pour un usage vraiment spécifique. Ce n'est pas pour les réparations de l'Église. Ça va avec les offrandes. Le mot dîme va uniquement pour le ministère pastoral. Alors, moi qui ai été représentant évangélique pendant plusieurs années, souvent, il y a des colporteurs qui disaient « Oui, mais regarde, Jean-Guy, on fait des terriblement de millages, on va partout, notre auto s'use, puis tout ça. Et puis, tu sais, ils devraient nous payer. » Il dit « Non, on ne peut pas utiliser la dîme. La dîme n'a pas été faite pour cet usage-là. Puis c'est un principe. Puis on ne peut pas l'utiliser parce que le Seigneur nous dit non, c'est pour le ministère. » Alors, ça dit ici, il y avait la petite enveloppe qu'on utilise à l'Église, oui. Évidemment. Ça dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez à la maison du trésor. On l'a dit tantôt, la maison du trésor, c'est ceux qui sont responsables. Le pasteur ne touche même pas à l'argent de la dîme, il ne le voit même pas, parce que c'est remis à un trésorier ou une trésorière, qui, elle, fait toute la compilation. Le pasteur peut voir après, quand ce rapport est là, pour voir comment est-ce que ça va avec les membres, etc. Puis si ceux qui passent par des difficultés, de les aider, les encourager, etc. C'est ce que le pasteur doit faire pour encourager les gens aussi à être fidèles. Et ça dit ici, la dîme est sacrée. Dieu l'a mise à part pour la prédication de l'Évangile. C'est ce qui est marqué sur... Alors, quand les gens le donnent, ils savent que c'est sacré, c'est uniquement pour la prédication de l'Évangile. On ne doit pas s'en servir pour toutes sortes de choses, pour changer nos tapis, pour changer nos chaises, pour faire des rénovations. Le Seigneur dit, non, ça n'a aucun rapport. Les offrandes sont faites pour ça. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a plusieurs choses, comme nous autres, notre petite église, sur l'éducation. Si on doit faire des rénovations ou n'importe quoi, on fait appel aux membres d'église. Et je peux vous dire qu'ici, à Saint-Georges, les membres sont très généreux. Et il y a une fidélité dans cette église-là, et on remercie Dieu pour cela aussi. Amen. Alors, je pense que c'est une petite mise... il faut être sûr que le but de la dîme, ce n'est pas pour enrichir le pasteur, ce n'est pas pour se servir de toutes sortes de choses, ouais. Mais c'est uniquement pour les pasteurs. Maintenant, si on rencontre des personnes qui disent, ben moi, la dîme, je n'ai jamais vraiment compris ça. Parce que j'ai toujours l'impression que je manque d'argent, puis que je trouve ça difficile. Puis à chaque fois que je signe un chèque, là, j'ai le cœur qui me débat. Parce que j'aime pas ça, signer des chèques. Aujourd'hui, on a des cartes en plastique. On n'a même plus besoin de signer de chèque. Puis on le fait avec plaisir. Maintenant, la dîme, est-ce qu'on doit donner ça sur qu'est-ce qui nous reste? Sur le brut? Comment est-ce qu'on doit calculer tout cela? Alors, James, pourrais-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce qu'on doit calculer la dîme sur le net ou sur la brume? Sur le brut, excusez. Donc, justement, la leçon de mercredi nous dit revenu net ou brut? Oui. Donc, c'est une question qui est un petit peu polémique. C'est ce qu'on appelle des fois un serpent de mer aussi dans l'Église. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient assez souvent, qui peut même créer des divisions dans les familles ou entre amis ou entre personnes parce que ça devient un sujet dont moi je suis plus fidèle que toi parce que je paye sur le brut, toi tu payes sur le net, enfin bref. Donc, que nous dit la leçon et que nous dit aussi la parole? Donc, la leçon nous dit que, par exemple, nous calculons notre dîme sur notre revenu si nous sommes payés à l'heure ou avec un salaire. Et nous le calculons à partir de nos bénéfices si nous travaillons à notre compte. D'accord? Donc, ça s'explique assez bien. Ou si nous avons notre propre entreprise. Dans de nombreux pays, comme ici au Canada, le gouvernement prélève, fait des prélèvements d'ailleurs, ça s'appelle, sur notre chèque. Donc, on voit qu'ils vont enlever les impôts, la retraite, le fonds de pension. Ils vont enlever, je ne sais pas moi, le forfait syndical, enfin bref, tellement de choses. Des fois, une assurance vie qui est obligatoire. Donc, ce sont des choses que, des fois, l'employé n'a pas demandé à ce qu'on enlève, qui sont enlevées obligatoirement. Et des fois, ça peut faire fondre un chèque de presque moitié pour certaines personnes. Ouais. Donc, il y a des gens qui se disent, ben, si cet argent-là, ils ne l'ont jamais vu, donc il y a des gens qui peuvent penser qu'ils vont payer du net.
il y a les allocations aussi pour faire aussi la construction, enfin, tout ce que l'État veut faire avec l'argent qu'il prend, prélève. Mais la question de savoir si on donne sur le revenu brut ou net principalement, c'est de savoir si on le fait avant ou après le prélèvement de ces cotisations, de ces impôts. Ceux qui travaillent à leur compte peuvent légitimement déduire leurs coûts afin de déterminer leurs bénéfices réels avant déduction d'impôts. La leçon nous dit que des études ont été faites et que la plupart des membres donnent leur dîme à partir du revenu brut, c'est-à-dire avant les déductions d'impôts. Mais la leçon nous dit aussi que l'Église elle-même ne prend pas vraiment position, que c'est laissé au jugement de chacun de savoir s'il paye du net ou du brut. La leçon nous donne un exemple aussi très clair avec l'histoire de la veuve de Sarepta. Donc cette histoire se trouve dans 1 Roi 7, versets 9 à 16. 1 Roi 7, versets 9 à 16. Alors, je peux le lire si vous voulez. Oui. Je vais essayer de le lire un petit peu rapidement. Alors, je suis bien dans 1 Roi 7? Non, c'était pas... Je crois que 1 Roi 7, 9 à 16. Je sais pas. Je suis dans 1 Roi 7, mais je ne vois pas le texte. C'est pas ici. Je pense que c'est pas 1 Roi 7. C'est pas ça. Hein? L'histoire de la veuve de Sarepta. C'est pas Malachie? Non. Non, c'est vraiment 1 Roi 7. C'est 1 Roi 17. C'est ça. C'est 1 Roi 17, versets 7 à 9. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Alors, l'histoire de la veuve de Sarepta. Alors, la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie, le prophète, se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu m'en apporteras, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Élie, elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche par Élie. Donc cette histoire, on peut la mettre en contexte. Sarepta était en Phénicie. Cette veuve de Sarepta n'était pas israélite. Sarepta, c'est intéressant comme point, c'est Élie, vous savez, est en conflit avec Jézabel, qui était la femme du roi Akab. Il en avait même eu peur à un moment. Et Jézabel, c'était une méchante reine, comme on dit dans la Bible. Et fait intéressant, Sarepta était un endroit qui était gouverné par le père de Jézabel. Donc, Élie se retrouve là avec cette veuve. Cette veuve, il ne lui reste qu'un fond de pot pour la farine et que quelques gouttes d'huile. Elle va faire son dernier gâteau et elle va mourir. Mais un autre fait qui est intéressant, cet endroit de Sarepta qui était entre Tyr et Sidon et la Phénicie, c'était des endroits qui exportaient beaucoup l'huile. Donc, on pense que c'est l'huile d'olive, comme dans cette région de la Méditerranée. Ils exportaient beaucoup d'huile, ils exportaient de la farine. Mais elle était tellement pauvre qu'elle n'en avait pas. Et nous savons que ces veuves, au temps d'Israël, étaient toujours très pauvres, très souvent très pauvres, et on leur permettait des fois de glaner dans les champs à la fin de la moisson, d'aller glaner, comme l'histoire de Ruth. Donc ça, c'est un petit peu pour mettre en contexte ce qui s'est passé. Donc on nous demande,
est-ce que Élie a fait preuve d'égoïsme qu'il a demandé à la veuve, il te reste vraiment presque rien, mais fais-moi le gâteau avant. Mais comment est-ce qu'on aurait réagi? Tu sais, en tant que maman, moi, je dis, écoute bien, t'as beau être prophète, là, mais prophète, là, et moi, il ne me reste plus rien, là. Puis j'ai mon fils, là, puis tu veux que moi, je te donne Ce qui nous reste. ce qui nous reste, puis tu veux que moi, je meure, puis mon fils meurt, là. Mais même on pourrait dire, regarde, tu es un prophète, tu parles avec Dieu, demande à lui, ne demande pas à moi. Là, parce que- Ouais. Non, mais tu sais, il aurait pu avoir toutes sortes de, oui, de toujours questionnements, puis de choses comme ça. Elle aurait tu sais. pu être très remontée aussi, ou bien de lui dire de retourner chez lui en Israël. Mais elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle a eu une foi qui a permis qu'elle l'ait fait. Et comme les versets nous disent, comme la Bible nous dit, elle n'a manqué de rien. Et ça a été comme un reproche pour le peuple d'Israël de faire voir que par cette histoire, et elle a été utilisée plus loin dans le livre de Luc, par cette histoire, il y a un reproche qui est fait à Israël. Comment cette veuve, qui n'était même pas israélite, a eu cette foi? Et pendant qu'il y avait une grande famine sur tout le territoire de la Palestine, et qui a duré, je crois, 3 ans et 6 mois, elle n'a jamais manqué d'huile et de farine. Donc, elle a mis sa foi, a été mise à l'épreuve, comme notre foi peut être mise à l'épreuve quand nous payons la dîme, parce que des fois, on voit la dîme, mais on voit toutes les dépenses qu'on doit faire. Oh, je dois changer les pneus, je dois aller faire la révision de ma voiture. Oh, j'ai un problème avec le dentiste, je dois aller emmener un enfant au dentiste. Et puis, on voit tout ce qu'on doit enlever, et on se dit, mais je n'aurai pas le temps de payer la dîme cette fois-ci, je vais la payer. Puis, on se dit, non, je vais quand même la payer. Et Dieu nous bénit parce qu'on va avec la foi. Amen. Et vraiment, comme pour les enfants d'Israël qui ont marché dans le désert sans que leurs chaussures ne s'usent, on a tout ce qu'on a besoin. Ça, c'est vraiment le point important. Parce que dans le conseil à l'économe, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le lire, mais Oui. c'est. Moi, la première fois que j'ai lu ça, je vais vous avouer franchement, je me posais plein de questions. J'ai dit, Seigneur, je sais que c'est pas toi qui as le problème, mais moi, je crois que j'ai un sérieux problème. Et ça disait ici que, à page 98, retenir la dîme en raison d'un manque de foi, de manque de confiance. La dîme est quelque chose de sacré, Dieu se l'est réservé. Certains ont éprouvé du mécontentement et ont dit, moi, je ne donnerai plus de dîme parce que je n'ai pas confiance dans la manière où les choses sont administrées, puis ces gens-là sont égoïstes, etc. Mais le Seigneur, il nous dit que non, ça appartient à Dieu. Même si on a l'impression que la personne qui nous demande quelque chose, ça ne fait pas de sens, un peu comme cette veuve. Moi, ma réaction normale, j'aurais dit, c'est même valable, mais je ne te donnerai pas la nourriture à toi, tu es un parfait égoïste. Tu veux que je te serve toi en premier? Ça n'a pas de sens que si tu me demandes là. Oh, Tu sais, Dieu, c'est comme s'il vient un peu les neurones commencent à fonctionner, mais d'une façon complètement différente de tout ce que nous autres, on peut peut-être s'imaginer. C'est une excellente illustration, c'est une excellente histoire. Et puis, Jaïro, on avait dit tantôt, si quelqu'un dit, ouais, mais Jaïro, je pense que t'es pas logique. Tu vois pas comment c'est mal administré à l'Église, là, puis tu sais, tout ce qu'ils font avec, puis tout ça. C'est quoi tu lui répondrais à ces gens-là? Oh, c'est sûr que... Parce que ça arrive, hein? Oui, Dans ça... une fédération, on a eu des églises qui n'étaient pas contents, puis on dit, nous autres, on garde toutes nos dîmes, puis nos offrandes. Non, on donne plus rien. c'est sûr que ça arrive, puis moi, je connais des gens qui disent ça. Moi, lorsqu'on parle de la dîme, ils disent, ben, là, regarde, je ne les donne pas parce que les pasteurs, le curé, en tout cas, le représentant de l'Église est en train de s'enrichir, puis non, ça ne marche pas. Moi, je ne veux pas donner de l'argent. Puis moi, je dis, nous, en tant que chrétiens, que croyants, il faut qu'on suive la Bible. Qu'est-ce que ça dit la parole de Dieu? Il faut qu'on en donne la dîme. Ce n'est pas à nous de juger, c'est vraiment eux autres qui vont vraiment en donner si les pasteurs ou les représentants de l'Église s'enrichissent avec cet argent-là. C'est à eux de répondre lorsque ça va être le temps de répondre devant Dieu. On pourrait lire Malachie 3, versets 8 à 10, pour qu'on puisse aussi quand même donner une réponse. Malachie 3, versets 8 à 10, on voit vraiment qu'est-ce que ça dit dans la parole de Dieu.
Ça dit, verset 8, « Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, et vous vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction. Alors, on voit c'est clair dans la parole de Dieu. On ne peut pas nier ça, on ne peut pas dire que non, puis on le connaît. Il y a des cas, puis même dans nos vies, comme James vient de dire, si on commence à dire, non, regarde, j'ai reçu mon salaire, puis je commence à, non, ce mois-ci ou cette semaine-là, j'ai telle dépense, à la fin, je dis, ça ne reste plus d'argent, parce que je n'en donne pas. Mais est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas quelque chose quand même qu'on peut faire? Parce que moi, j'avais lu une note par rapport à ça qui disait que quand les gens, avec raison, par exemple, vont voir des irrégularités, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se croise les bras, qui ne dit pas un mot, puis qui laisse tout faire. Dieu nous a donné l'intelligence, il y a des actions qu'on peut faire d'une façon chrétienne. Ça disait que est-ce que vraiment vous voulez frustrer Dieu du fait que vous n'approuvez pas la façon dont l'œuvre est administrée? C'est un peu ce que tu disais tantôt, James. Alors, ça répond, adressez vos réclamations à qui de droit, clairement, ouvertement, mais dans un bon esprit. Envoyez des pétitions, demandez que les choses soient régularisées et mises en ordre, mais ne retenez jamais cette dîme qui doit aller à l'œuvre de Dieu, car vous serez ainsi des infidèles. Ne suivez pas ceux qui sont infidèles eux-mêmes. Alors, on a des actions qu'on peut faire, qu'on peut entreprendre pour dire qu'il faut régulariser la situation, parce qu'on ne peut pas laisser faire non plus. Il y a des gens qui sont peut-être malveillants, qui peuvent faire des choses pas correctes. Je pense qu'on doit avoir les yeux ouverts, on va dire, on va donner au Seigneur, mais on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. C'est que le Seigneur nous demande d'être des économes sérieux. Toute cette leçon, c'est sur l'économat, c'est sur la gestion. Oui. Donc, si on voit que c'est mal géré, c'est sûr qu'on a le droit en tant que membre de le dire. C'est même notre devoir de le dire, mais comme tu dis, de le faire de façon avec fraternelle. Fraternelle, c'est ça. Oui, parce que si on commence à se lancer des bombes puis à s'insulter, ça ne sera pas certainement... Mais quand même, si on lit, on pourrait lire quand même Deutéronome 12, versets 17 et 18. C'est quelque chose que ça me touche beaucoup. Parce que Deutéronome 12, versets 17 et 18, ça dit « Tu ne pourrais pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, ni les premières-nées de ton gros et de ton menu bétail, ni aucune de tes offrandes en accomplissement d'un veau, ni tes offrandes volontaires, ni tes prémices. Mais c'est devant l'Éternel, ton Dieu, que tu les mangeras dans les lieux que l'Éternel, ton Dieu, choisira, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et le Lévite qui sera dans tes portes, et c'est l'Éternel, ton Dieu, qui tu feras servir à ta joie tous les biens que tu posséderas. Et peut-être pour le verset 19 aussi, parce que c'est une... Aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi de délaisser le Lévite. Oui. Alors, aussi longtemps que tu vivras dans ton pays, garde-toi bien de délaisser le Lévite. Je pense qu'on pourrait peut-être revenir dans Malachie, parce que j'ai constaté, malheureusement, que de plus en plus, les gens remettent en question la dîme. Que la dîme, maintenant, on garde ça. On a des organismes, des gens qui se disent des chrétiens, qui portent le nom de chrétien. Il y en a même certains qui portent le nom d'adventistes, mais qui gardent la dîme pour eux, maintenant. Ou bien qu'ils l'envoient dans d'autres pays. Oui, bien ça a été peut-être une autre histoire, tu sais, parce que les gens, ils voyaient des gens souffrir dans leur pays, et puis ils faisaient ça peut-être pour bien faire, mais ça a quand même pris du temps avant que les gens réalisent que c'était pas à eux de sauver Haïti. Ou n'importe quel pays où les parents sont pauvres, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien.
mais qui doivent être fidèles là où Dieu les a placés. Sinon, ça n'a aucune raison. On aurait juste à fermer la Fédération du Québec parce que les gens manquaient de fidélité. Mais maintenant, la situation s'est beaucoup résorbée. Je pense que la deuxième, la troisième génération qu'on a eue a compris que c'était ici qu'on devait la donner. Et moi, je reviens avec ce Malachie-là parce que ça m'a toujours beaucoup titillé, cette affaire-là. À partir du verset 6, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et ce que les gens nous disent, maintenant, Dieu il a changé. Dans le Nouveau Testament, la dîme, c'est plus bas. Alors, moi, que je viens juste de lire ici, que Dieu dit, je suis le même aujourd'hui et hier éternellement. Mais les gens disent, non, ça a changé. Bien, il dit, tu vas contre ce que c'est que l'Évangile nous dit. Après ça, ça dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? On va à l'Église, on est fidèles, on fait une école du sabbat. C'est quoi que vous nous reprochez? C'est quoi le problème? Puis le Seigneur dit, vous me trompez. Nous, ça? Ben voyons, on ne t'a jamais trompé, mais dans quoi qu'on t'a trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi est-ce que Dieu devrait déverser ses bénédictions à quelqu'un qui fait une mauvaise utilisation de ses bénédictions? Il faut vraiment qu'on ait un Dieu qui a le cœur tendre. Il fait encore pleuvoir, il fait encore briller son soleil sur les injustes aussi. Dieu n'est pas un Dieu qui est irrité, qui est fâché, mais Dieu dit, le problème, c'est que vous vous privez de toutes les merveilleuses bénédictions que j'ai en réserve pour vous autres. Et si je peux ajouter, Jean-Guy, quand on parlait tout à l'heure de l'histoire de la veuve de Sarepta, il nous est dit aussi que pendant que plusieurs mouraient de faim parmi le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites, elle et sa famille avaient de quoi manger et profitaient des bénédictions de Dieu. Amen. Amen. Donc, on vit la même chose maintenant. On vit exactement la même chose. Écoutez, il nous reste très peu de temps. 7h38. Ah oui, il nous reste encore une vingtaine de minutes. Moi, j'aimerais savoir, de la part de toi, James, puis Jairo, quand vous avez appris ce principe-là par rapport à la dîme, comment est-ce que vous avez réagi? Ça a été quoi votre première impression? Puis qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de faire ce pas de la foi-là? Oui, c'est sûr que moi, même avant de lire moi-même dans la Bible, parce que j'avais quand même une connaissance de Dieu, j'avais quand même une connaissance que ma maman m'avait vraiment donnée depuis que j'étais petit. Chaque fois que je travaillais et que je recevais l'argent, j'en donnais. J'en donnais, mais je ne savais pas que c'était la dîme. J'en donnais, puis même, lorsque j'en recevais beaucoup, ben moi, je faisais des offrandes. J'ai acheté, mettons, j'allais à l'épicerie, j'achetais des choses pour en donner à des gens qui étaient dans le besoin. Alors, lorsque j'ai appris, puis j'ai lu par moi-même dans la Bible que la dîme, c'était les 10% de ceux qui ont reçu, puis tout ça, ça a été facile pour moi. Parce que moi, j'avais déjà une habitude. Par contre, c'est sûr qu'on revient à la question qu'on se posait tantôt, mais est-ce que c'est sur les brutes ou c'est sur les nets? Je fais quoi? Mais avec le temps, on commence à comprendre et puis surtout à en donner sans se poser des questions. C'est la dîme, c'est ça, c'est tout. Voilà. Tu faisais pleinement confiance. Oui, une question de confiance. Oui. Dans le fond, c'est une question de foi. Et je pense que c'est seulement quand Jacob, finalement, s'est converti, il a dit, Seigneur, je sais maintenant que tu m'aimes. Moi, je pensais que tu m'avais oublié à cause de ce que j'ai fait. Maintenant, Seigneur, tu me bénis. Je vais être fidèle dans les dîmes et les offrandes. Puis on voit tout le long de sa vie comment Dieu l'a béni. On a tellement d'exemples dans la Bible qui nous montrent que la dîme, c'est vraiment une bénédiction absolument extraordinaire. Puis toi, de ton côté... comme le temps file, je vais dire juste que la dîme, ça étonne toujours nos collègues, nos amis ou ceux qui ne sont pas adventistes comme nous,
Comme je suis né adventiste aussi, bon, j'ai toujours vu mes parents payer la dîme. Et donc, dès que j'ai commencé à travailler ou à gagner un petit argent, mon argent de poche, j'ai toujours remis une petite dîme, comme je l'avais appris. Mais quand on en parle aux gens, ils sont toujours très étonnés. Ils ont l'impression qu'on fait partie d'une secte. Donc, on remet 10% pour enrichir quelqu'un, comme on en a parlé. Et moi, je leur dis, mais oui, mais moi, avec cet argent-là, moi, je ne vais pas acheter de l'alcool, je n'achète pas de cigarettes. Il y a plein de choses que je n'achète pas. Je ne m'abonne pas à toutes les plateformes Netflix, Disney, tout ça, peut-être. Donc, ça ne me dérange pas de payer ça, de soutenir mon église et les bénédictions que je reçois, je ne manque de rien. Mes appareils ne tombent presque jamais en panne. Mes habits ne s'usent peut-être pas aussi vite que les vôtres. On voit les bénédictions. Là, Dieu nous bénit. Il nous donne toujours ce dont on a besoin au bon moment. Amen. Dans le fond, tu ne donnes pas à des hommes, tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu, puis Dieu nous bénit. Oh. Puis moi, je sais qu'une pièce bénie, ça vaut 100 pièces pas bénies. Ah, c'est sûr. On a tous vécu ça. Je me rappelle, un jour, j'avais plus d'emploi, puis ça faisait 2 ans que je ne travaillais pas. Et puis, mais on manquait de rien, mais j'avais quand même un bon fonds. Mon épouse était vraiment comme rassurée parce qu'on avait quand même un bon montant d'argent, on avait vendu une maison. Mais quand c'est arrivé à 0, puis il n'y avait plus rien, là, on fait quoi? Ça fait Les peur, factures rentrent, ça tout fait ça. peur, Là, il reste seulement qu'à mettre une pancarte en avant, maison à vendre. Et il y a des gens dans l'Église avec un grand cœur qui ont su qu'on devait vendre notre maison parce qu'on n'avait plus d'argent pour payer. Et puis, moi, j'ai dit non, ces gens-là, ils sont en train de construire l'Église, puis ils ont mis tout leur cœur là-dedans. J'ai dit, je retourne le chèque. On m'a dit, tu retournes le chèque? Oui, je retourne le chèque. Dieu a certainement d'autres moyens. Ce qui est incroyable, c'est que j'ai reçu un chèque et c'était de l'argent. Puis il n'y avait pas de nom, je ne pouvais pas le retourner. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai jamais manqué de rien. Et je crois qu'il faut vivre des expériences avec Dieu pour nous montrer qu'à partir de rien, Dieu peut faire des miracles. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Alors, la dîme, c'est vraiment une bénédiction pour ceux qui veulent bien croire aux promesses de Dieu. Ouais. Vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors, merci pour vos commentaires. Dieu nous dit que plus qu'on va donner, plus qu'on va recevoir. Celui qui sème peu va récolter peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Et on le voit dans la nature, quand nous autres, on sème une graine, puis il y en a 100 qui poussent. Voilà ce que Dieu peut faire avec notre argent à partir de rien. Alors, je vous remercie encore une fois de nous d'avoir participé avec nous dans cette étude. Et je suis certain que vous aussi, vous avez dû vivre bien des expériences qui vous ont montré que notre Dieu, c'est un Dieu en qui on peut avoir confiance, qu'on n'a rien à craindre, que Dieu va subvenir à tous nos besoins et que quand on donne à Dieu, ce n'est pas pour l'enrichir, il est déjà super riche. Ouais. Alors, si tu voudrais bien terminer par une prière. Bien sûr. Seigneur, nous te remercions de nous avoir permis de discuter, de débattre sur ce sujet très intéressant qui est la dîme, l'économat aussi, les offrandes, mais surtout la dîme et ce principe, Seigneur, qui existe depuis la Genèse. Aide-nous à pouvoir non seulement continuer à payer notre dîme, mais à pouvoir démontrer à ceux qui ne connaissent pas ce principe que nous n'avons jamais manqué de rien, que tu nous as toujours bénis. Amen. Et que tu as permis que ton Église aille de l'avant et que c'est pour ça que notre Église, justement, a des écoles, des hôpitaux et qu'elle est représentée dans plusieurs pays parce qu'elle est soutenue, justement, par ses membres, par ses dîmes qui sont versées. Mm-hmm. Garde-nous dans ta paix, dans ta grâce et bénis tous ceux qui nous écoutent et nous te prions de nous aider pour le reste du trimestre à étudier cette leçon. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Alors, à la prochaine, que Dieu vous bénisse et au plaisir de pouvoir partager avec vous d'autres leçons merveilleuses qui nous gardent la foi et l'assurance que nous avons un Dieu qui pourvoira à tous nos besoins et même au-delà. Au revoir.